Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Vous êtes le ministre du Congo. Oui. Je vais vous présenter aux téléspectateurs de communication mondiale associée de Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur le journaliste, je suis le ministre Kolelas Parfait, ministre de la fonction publique et la réforme de l'État de la République du Congo et en même temps président du comité technique spécialisé de l'Union africaine en charge de la décentralisation, du développement urbain, du développement local et de la fonction publique. Monsieur le ministre, c'est pas la première fois que vous arrivez à Zurich, je crois. Oui, pour la première fois que j'arrive à Zurich, j'ai toujours été en Suisse mais à Genève, mais ici c'est pour la première fois. Alors vous arrivez à Zurich au moment où le temps est à cheval entre le printemps et l'été. Quelles sont vos impressions en termes d'admiration et d'urbanisation? Bon, c'est un pays, la Suisse c'est un pays qui est bien urbanisé. Ça me rappelle un peu Genève, ce sont les mêmes constructions. Mais le temps, il fait chaud, vous savez, il fait chaud. C'est peut-être avec le changement climatique, comme c'est maintenant le thème en vogue, le problème du changement climatique. Mais c'est un pays qui est bien construit. L'urbanisation, la ville est propre. Très propre. En tant que ministre d'une nation africaine, est-ce que vous regardez ce genre de construction et de développement? Quelles sont vos impressions par rapport à ce que sont nos États, nos villes? Bien, le continent africain avec toutes les richesses qu'il possède, si nous actons pour la bonne gouvernance, il est possible, sans pour autant suivre le même chemin de développement que les pays européens, parce que le chemin de développement qu'ils ont suivi nous a conduit au changement climatique actuel, avec la production des gaz à effet de serre. L'Afrique, oui, peut suivre un chemin de développement autre, un chemin de développement qui conserve la nature, un chemin de développement qui privilégie les matériaux qui correspondent avec notre environnement. Vous voyez, en Afrique, nous utilisons les tôles, alors que nous pouvons utiliser d'autres matériaux de construction qui sont appropriés pour le continent africain. Oui, nous pouvons atteindre ce même niveau de développement, mais en suivant une autre voie. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous amène à Zurich? À Zurich, je suis ici en ma qualité de secrétaire général du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, en sigle MCDDI. Je viens participer à la 194e session du comité exécutif des partis libéraux du monde. Monsieur le ministre, quand on parle de Zurich, on répond économie, on répond investisseurs, aide au développement. En ce moment, les États africains n'offrent pas de garantie aux potentiels investisseurs. Qu'avez-vous à apporter à l'opinion sur ce plan? Non, d'abord pour que les investisseurs puissent trouver notre continent attrayant, il faut la paix. Sans paix, il n'est pas possible d'attirer les investisseurs. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut assurer une gouvernance économique et sociale qui soit saine. Lutter contre la corruption, lutter contre les antivaleurs, cela doit être au centre de nos préoccupations et ce n'est qu'à ce prix que les investisseurs peuvent être attirés. Mais si nous ne luttons pas contre les antivaleurs qui gangrènent l'Afrique, si nous ne luttons pas contre ces empoignades perpétuelles, il sera difficile pour les Africains de se retrouver et d'être, pour le continent africain, un continent attrayant. Donc nous devons mettre au centre du développement l'homme, au centre du développement
la bonne gouvernance économique et sociale. Ce sont ces conditions-là qu'il faut pour que les investisseurs puissent être attirés. Le continent africain est un continent immensement riche, vous le savez, au sous-sol riche. Mais il faut aussi que nous investissions dans la formation de nos cadres, la formation, l'éducation. Vous voyez les pays de l'ASEAN, l'Asie du Sud-Est et du Nord, se sont développés à partir de l'éducation. Ils ont privilégié les contrats de franchise, les contrats de sous-traitance. Mais pour y arriver, ils se sont concentrés sur la formation, l'éducation de base. Ils ont créé des experts dans tous les domaines. Et enfin, ils se sont retrouvés là où ils sont aujourd'hui. Quand vous voyez les pays comme la Corée du Sud, ils étaient au même niveau que la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des dragons. Parce qu'ils sont investis dans la formation. Nous devons mettre du sérieux. Je crois que c'est possible. Qu'est-ce que vous avez donc à dire aux potentiels investisseurs? L'Afrique est le continent d'avenir. Qu'ils nous fassent confiance. Monsieur le ministre, un phénomène est d'actualité en ce moment. Au moment où vous venez, vous savez très bien que la jeunesse africaine aujourd'hui est en proie à une certaine exode. On y voit chaque jour des jeunes gens au péril de leur vie traverser la Méditerranée. En tant que dirigeant africain, quel est votre point de vue là-dessus? C'est un échec pour l'Afrique, parce que nous n'avons pas su donner des réponses à nos concitoyens. Les réponses, ce sont le chômage, c'est la misère dans laquelle croupissent nos populations. Il est possible de donner des réponses adéquates. Pour cela, je pense que l'Afrique doit s'ancrer vers une décentralisation intégrale administrative et économique. Une décentralisation en mettant en compétition les gouvernants de nos pays. À l'intérieur de ce ensemble qui constitue nos pays, nous devons mettre les gouvernants en compétition. Fortifier la décentralisation économique et administrative. Fortifier le partenariat public-privé. Et au bout, nous donnerons une réponse, sinon des réponses aux problèmes qui se posent pour notre jeunesse qui vacille sur ses bases, qui n'a pas d'avenir. Nous devons redonner l'espoir à notre jeunesse. Il faut refonder le développement, revoir les choses autrement. C'est possible de le faire. Est-ce que vous avez déjà entrepris quelque chose dans ce sens, je veux dire avec l'Union européenne qui se débat seule à la matière? Vous savez, l'Afrique doit d'abord compter sur ses propres efforts. Avant d'aller commander ailleurs, regardons ce que nous pouvons faire. Avant d'aller demander à l'Union européenne ou à toute autre union, nous devons d'abord nous regarder ce que nous avons. Vous imaginez toutes les productions africaines, le sous-sol, production minière, production pétrolière. Si aujourd'hui l'Afrique mettait en place un fonds où nous prélevions ne fût-ce que 10% pour chaque pays pétrolier, 10% de ses revenus, et nous mettions ça dans un fonds de développement pour l'Afrique, nous aurons des ressources pour mener en harmonie, en symbiose entre tous les pays africains des projets de développement qui soient une réponse à la misère actuelle de notre pays, de nos pays. Monsieur le ministre, vous restez combien de temps en Suisse? 48 heures. 48 heures. Vous rencontrez la jeunesse congolaise ou la diaspora congolaise ici en Suisse? Malheureusement non, parce que je suis venu en tant que secrétaire général d'un parti, le Mouvement Congolais pour la démocratie et le développement intégral. Je suis venu assister à la 194e session du comité exécutif de l'Internationale libérale. Mon agenda est pris. Je n'ai pas été mandaté en tant que politique pour rencontrer la jeunesse. Monsieur le ministre, quels sont les grands chantiers du développement congolais? Le grand chantier du développement congolais, c'est la modernisation de l'administration et l'industrialisation, l'urbanisation. Nous avons attaqué un projet de société qui s'appelle le chemin d'avenir, où nous partons de ville en ville, essayer d'y mettre les infrastructures de base qui doivent être le fer de lance de la décentralisation, du développement local. Parce que nous pensons qu'il ne peut pas y avoir un développement global d'un pays sans développement local. Voilà. Monsieur le ministre, soyez la bienvenue ici à Zurich. Merci beaucoup.
Nous avons été très heureux de nous entretenir avec vous. Merci. C'était Banao Nambo pour Communication Wanji. Merci. Merci beaucoup. Merci.